Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui, continuer de discuter de certains aspects de la voie spirituelle. J'espère que vous sentez cette accélération. C'est comme si l'univers nous assistait à nous libérer aussi de certains blocages qu'on peut avoir et savoir que tout est vraiment sur le chemin, hein, tout est vraiment en train de se passer. C'est juste quand il y a beaucoup de choses qui se passent là-haut, hein, on nous informe petit à petit et le matin on revient avec des énergies. Mais enfin, là, ce qui est très important, c'est de rester honnête, de rester vrai par rapport à soi-même, hein, de continuer à cultiver cette vision, ce rêve, où même si on doit mourir en essayant, hein, il faut continuer de toute manière. Comme Nietzsche disait, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, donc tout nous sert. Hein. Si le Créateur permet tout ce drame de la création, c'est parce qu'il sait que les âmes seront éduquées à travers ce procédé. Mais, euh, mais enfin, bon, on n'a pas tout... on n'a pas vraiment le choix de toute manière que de persévérer. Hein. On est dans le programme, il faut continuer et comprendre, accepter le fait que même si on ne comprend pas toutes ces choses qui sont profondes, toutes ces expériences qui nous arrivent, servent ont un sens supérieur pour notre âme, ont un sens supérieur pour notre évolution. Parce que bien que tout ce qui est le présent actuellement, notre incarnation présente, c'est ce qu'il y a de plus important. Il n'y a rien de plus important que ce que l'on expérience dans le moment présent. Mais en réalité, l'évolution éternelle de notre âme, notre carrière immortelle, reste quand même très importante pour tous ceux qui peuvent concevoir que nous sommes des êtres éternels, qui avons une carrière immortelle. Mais enfin, notre carrière mortelle est aussi très importante. Hein. Dieu est conscient du temps et de l'espace. C'est lui-même qui l'a créé comme des cadeaux du paradis pour avoir des expériences, pour apprendre et grandir. Et accepter les challenges il y a des jours qui sont difficiles et des jours qui sont plus faciles, hein, pour rester flexible. Les choses avancent très très vite, hein, dans ce procédé intérieur. Moi je vois, il y a des choses, la rapidité de la transformation est très très impressionnante. Même si bon, on doit continuer à garder le sens de notre direction. Hein. Je tirais quelques cartes pour voir l'observateur de la journée. C'est une nouvelle vie. Une nouvelle vie, vraiment quelque chose qui se prépare, même si bon, on doit déjà avoir un peu une sensation, avoir quelques indices sur cette nouvelle vie. La plus haute sagesse, c'est le yang, la volonté divine, le pouvoir de l'action, le pouvoir de la création. The truth is marching in, la vérité qui avance. Ce qu'il faut comprendre, c'est le vent du changement. Le vent a tourné. Hein. On est le vent dans les voiles de l'histoire. Hein. On fait avancer les choses avec nos choix. Puis on se laisse porter aussi. Hein. Quand le vent est positif, on sort les voiles et on surfe sur les vagues. Puis quand quand il y a de la tempête, on baisse les voiles, on attend que ça passe, on reste au centre bien calme. Ce qu'il faut faire, c'est l'être équitable, c'est l'équilibre, c'est la balance, c'est la justice, c'est l'intégrité. Rester honnête, rester droit. C'est important parce que tous les petits détails comptent en réalité. C'est vraiment un moment où il n'y a pas de jugement, mais bon, on est tous un peu testés pour nous faire voir nos limitations, nos erreurs, pour nous donner une opportunité de les corriger, pas pour se juger de soi-même. Hein. Et l'aboutissant, c'est le lait et le miel, la vie bonne, la dolce vita, hein, retourner à une vie bonne, retourner à vraiment une qualité de vie, une gratitude, l'habilité de profiter de la vie. Donc c'est vraiment ce qui va arriver. Hein, mais enfin, on doit être... je m'aperçois dans la vérité d'hier n'est pas forcément la même vérité que celle d'aujourd'hui. Hein. Des fois, les choses c'est je parle de ma propre information, de ma propre guidance par rapport à certaines relations romantiques, quelque chose qui était arrivé dans ma vie, une potentielle de relation qui était très forte, c'était karmique, c'était puissant, et je pouvais pas y échapper. Et puis j'ai vu que cette relation allait m'apporter beaucoup comme ils m'ont dit, excusez-moi, tu vas t'en prendre plein la gueule. Hein. Donc j'ai envoyé l'archange Michael, j'ai envoyé mes guides, j'ai dit oh, bon, maintenant il y a de la distance qui s'est passée, c'est-à-dire que cette personne peut arriver, mais je vais mettre des garde-fous quand même. Y aller tout doucement, si c'est quelqu'un qui doit rentrer dans ma vie, parce qu'on a quelque chose à faire ensemble, il y a quelque chose à apprendre, au moins que ça soit que les choses se fassent de manière à ce que je me mette pas dans une situation qui pourrait créer de nouveaux karmas. Et donc voilà, les choses ont vraiment changé, vraiment évolué. Maintenant, bon, c'est un petit peu comme si toute cette énergie était transmutée.
Par contre, au niveau de la vision du projet de la liberté, de l'ascension, là, l'esprit a toujours été là, toujours, il n'y a pas eu de déviation sur quoi que ce soit, c'est toujours en alignement jusqu'à ce qu'on puisse atteindre ce point de liberté. Et on a tous un point de liberté, et donc c'est un point d'alignement, hein. Mais pour ça, on doit s'ajuster à ce que notre âme demande. Notre âme, c'est nous-mêmes, mais notre âme, elle fait son travail là-haut, et nous, on a besoin de faire notre travail ici-bas. Mais on doit apprendre à lire les signes, à suivre la guidance. D'abord recevoir cette guidance, lire les signes de la vie, et après pouvoir les suivre, hein, les messages du moi supérieur, tout en comprenant que c'est nous-mêmes qui créons toutes les synchronicités, d'une manière consciente ou inconsciente. C'est nous qui nous envoyons les messages depuis là-haut, hein. Il n'y a pas vraiment de séparation, bien que, enfin, une fois que l'unification sera faite, on comprendra, mais pour le moment, il y a encore une séparation entre notre moi éternel, notre moi divin, notre créateur, et notre conscience ici-bas qui doit gérer les situations ici. Donc, il faut vraiment avoir la foi et la confiance de pouvoir s'engager dans l'inconnu. Ce qui fait peur des fois, parce que l'inconnu, on nous demande de changer. Si on veut que quelque chose change, on doit lâcher prise de quelque chose pour laisser la place à quelque chose d'autre qui n'est pas forcément connu. Mais enfin, on doit déjà avoir comme je disais, notre intuition doit déjà pouvoir nous avoir donné certains signes sur ces choses qui viennent de notre moi supérieur. Et ce qui vient de notre moi supérieur est toujours positif. Quand notre moi supérieur nous informe d'une situation qui peut être délicate ou problématique dans le futur, ça nous donne une longueur d'avance pour essayer de prévenir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc ça nous permet de mettre travailler avec des fois, on voyait un archange ou un maître ascensionné vous assister avec quelque chose. Ça peut être très très utile s'ils sont un petit peu comme des agents qui peuvent intervenir entre nous et la source, c'est-à-dire quand il faut utiliser les maîtres ascensionnés ou les archanges que vous pouvez connaître, avec qui vous faites confiance de toute manière. Et donc oui, il faut continuer à s'aligner avec la voix du cœur, hein, et vraiment et vraiment apprendre à lire les signes, essayer de s'aligner le plus possible, hein. Et éventuellement, on arrive à pouvoir, il y a toutes sortes de situations qui forment notre vie physique et matérielle, ou même spirituelle, c'est d'avoir des antennes dans ces endroits. C'est-à-dire, quand on y pense, quand on a envie de savoir, on peut sentir éventuellement, de plus en plus sentir l'évolution des choses, des personnes. On peut même déjà, on va apprendre à communiquer télépathiquement, psychiquement, ressentir au niveau de l'énergie. Des fois, il y a des énergies, on pense à quelqu'un et c'est quelqu'un d'autre qui s'impose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à cette situation. Mais enfin, on va développer de plus en plus d'antennes qui vont nous permettre de scanner de toutes sortes de situations, de dimensions. Et concentrez-vous sur ce que vous voulez, hein. N'engagez pas beaucoup de votre temps et de votre énergie sur des situations, sur des problèmes. Au plus on met d'énergie sur un problème, au plus il grandit, au plus il grossit, au plus il solidifie. Donc, envoyez de la lumière sur les problèmes, et de demander à votre moi supérieur de vous assister dans la résolution de ces difficultés. Parce qu'une pensée, il y a eu des explications qui ont été données, c'est que les pensées ont des formes, des couleurs, selon si elles sont positives, négatives, enfin, elles sont associées à des énergies émotionnelles aussi, et qu'à partir de 17 secondes, elles prennent une manifestation, une solidification. C'est pour ça que le Seigneur Métatron nous conseillait de ne jamais donner plus de 15 secondes à quelqu'un qui veut nous enlever notre joie de vivre. Mais à partir du moment où c'est 17 secondes, la pensée se solidifie. Mais si on fait 4 fois 17 secondes, ça devient une entité qui va continuer à vivre par elle-même. Donc c'est bien, quand c'est quelque chose de positif, vous pouvez cultiver ces formes de pensée, mettre en place ces énergies qui vont continuer à grandir par eux-mêmes. Vous pouvez revenir les alimenter plus tard, mais quand c'est négatif, il faut les dissoudre à un moment donné, hein, utiliser la flamme violette. Et donc, et puis on parlait des archons, ou
comment ça s'appelle en français, c'est des êtres, disons qu'on va tous les appeler l'Alliance Noire, tous ces forces interdimensionnelles, intergalactiques qui sont polarisées négativement et qui contrôlent cette matrice. La plupart sont partis, mais il en reste encore. Hein. La preuve, c'est complètement évident, ils ont un programme très très puissant qui est encore établi, qu'il va falloir gérer à un moment donné, c'est le programme digital, ce sont les écrans, le métaverse, tout ça. Hein. C'est vraiment, ça fait partie de ce programme dréco-reptilien pour capturer les âmes, pour les manipuler, que les gens deviennent des entités digitales qui sont contrôlés, parce que à l'intérieur de cette matrice digitale, ils peuvent envoyer des plaisirs, des orgasmes, toutes sortes qui gardent les gens enfermés. Mais il y a beaucoup de gens qui sont complètement... c'est des récompenses à l'intérieur de la matrice pour jouer le jeu des archons, et ils se nourrissent de ces énergies. Donc tout ça, il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement qui sont esclaves de leur machine, de leurs jeux vidéo, ils sont hypnotisés dans toutes ces choses-là. Donc tout ça, ça va être une chose qu'il va falloir gérer. Pour le moment, il y avait des problèmes prioritaires avant de devoir gérer cette situation. Mais enfin, tout le système digital, à un moment donné, on peut l'utiliser, mais il faut faire attention. C'est vraiment un système qui a été introduit pour capturer les âmes aussi, hein, pour capturer l'attention du psyché collectif jusqu'au moment où ils abandonneront leur corps physique pour devenir juste des applications. Et c'était un petit peu, c'était la matrice d'Orion aussi, elle était un peu comme ça aussi. Hein. Et donc, mais enfin bon, ça fait partie de l'évolution. On doit apprendre, grandir et évoluer. Et pour ça, Dieu a confiance en nous qu'on pourra, le Créateur sait que bon, grâce à l'expérience, on apprend et on fait nos choix. Et donc, toutes ces choses, petit à petit, on s'aligne avec des vérités supérieures. Mais enfin, notre âme a déjà les choses en commandement. Hein. C'est juste qu'on a besoin d'être coopératif dans ce procédé. Écoutez, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Ça m'aide vraiment encore en ce moment. Et je vais finir avec une chanson. C'est une chanson, je me suis réveillé ce matin avec cette chanson dans la tête. Je sais pas trop d'où je suis venu. Hein. Parce que quand on dort, on ne sait pas. On a une double vie là-haut. On retourne à notre âme, on retourne n'a pas l'esprit critique, on n'a pas toutes les limitations Par contre, on peut faire des rapports. Des fois, on peut se réveiller très fatigué parce qu'on a été envoyé très loin dans la galaxie ou très haut dans une dimension et on retourne dans cette dimension hyper lourde ici. Puis des fois, on se retrouve hyper énergisé par des rêves ou des informations. Donc, écoutez vos rêves, hein, de toute manière. Quand ils sont positifs, ça veut dire qu'on vous envoie un message, on vous envoie une inspiration. Quand ils sont négatifs, ça veut dire qu'on est en train d'expurger, on a expurgé une énergie négative qu'on n'avait pas envie de venir vivre ici-bas. Donc, oubliez les cauchemars, n'essayez pas de comprendre vos cauchemars, mais essayez de comprendre les rêves symboliques qui vous sont révélés. Et cette chanson, c'est une chanson que j'ai déjà chantée plein de fois, mais je vais la rechanter parce qu'elle me passait par la tête, elle est vraiment ce matin. Ça s'appelle La Marche des Anges. Mon cœur se trouve au bout du monde, et moi je vis au jour le jour, comptant les heures et les secondes, me séparant de ton amour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Pour voir la fin de ma souffrance, je prie le ciel de me guider vers le pays de notre enfance, où tu te meurs à m'espérer. Vienne le jour de ma victoire, écrasant les années passées, où l'amour a vécu sans gloire. Vienne avec toi le temps d'aimer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, dans tes bras, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges.
Voilà, je sais pas pourquoi cette chanson est vraiment imposée dans ma tête ce matin. Je l'ai tournée dans ma tête. Je me suis dit, bon, ben, je vais m'en servir pour ma vidéo. Et vraiment, il y a tout un changement. Un peu, l'esprit me dit, je vais pouvoir faire peau neuve, hein, toute la une nouvelle vie vraiment qui arrive. C'était vraiment le message de la journée, l'observateur de la journée, une nouvelle vie qui se prépare. On a tous des programmes de vie qui sont coordonnés avec notre plus haute vision, notre plus haut bien, la dolce vita. Hein. Concentrez-vous sur cette possibilité d'avoir cette vie douce, cette vie bonne. Mais on doit adresser certaines choses à l'intérieur de nous pour permettre ces choses d'arriver. Des fois, c'est pas facile. Hein. Des fois, c'est un peu, c'est moment par moment. On doit gérer les situations. Et on reste aujourd'hui sur l'observateur, la destinée. Hein. On est destiné quand même. On a une mission ici. Hein. On est destiné à escalader cet escalier de lumière, cette montagne de lumière à l'intérieur de nous. Comme ça, une fois qu'on arrivera au sommet, on pourra voir tout ce qui se passe en bas. Et donc, la plus haute sagesse, c'est le bonheur. Continuer à accepter le bonheur comme une condition permanente. Et plus on lâche prise de toutes ces illusions qui peuvent nous faire souffrir, qui peuvent nous rendre la confusion, au plus on devient vrai, on se connecte avec cette énergie libérée de l'âme. Ce qu'il faut comprendre, c'est la détermination, ne pas laisser les choses, ne pas laisser quoi que ce soit nous empêcher d'avancer, être déterminé, essayer d'être constant et persévérant, et d'être le courage, la patience et la persévérance, d'être déterminé. La volonté s'autodétermine à un moment donné. Ce qu'il faut faire, c'est l'accomplissement, compléter le cycle. Voilà, il y a des cycles, il y aura d'autres cycles après celui-là, mais déjà compléter celui dans lequel nous sommes actuellement. Et l'aboutissant, ça va être le repos. Le repos, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir prendre des vacances, on va pouvoir se détendre, on va pouvoir respirer un peu. Donc c'est important de se détacher de tout le monde artificiel pour rentrer dans vraiment dans le programme organique le plus possible, le côté naturel de la vie, et se reconnecter avec la nature, puis avec tous ces êtres divins qui sont là. Invitez les fées dans votre environnement, aller dans la nature, invitez les fées. Les fées sont des êtres de la 5e dimension, pour ceux qui peuvent concevoir que ces êtres peuvent exister. Ils se sont retirés du monde physique. Avant, les hommes pouvaient communiquer avec eux, puis avec l'arrivée des machines, c'est tout ce mouvement romantique en littérature qui essaie de nous dire jamais le monde des machines pourra égaler le monde de la nature au niveau de sa beauté et sa complexité. Mais quand l'homme est arrivé avec toutes ces machines, le monde naturel, ça a pris un peu du recul. Mais enfin, on se prépare d'une grosse transformation. Il va y avoir ces retrouvailles, cette reconnexion et la restauration de tous les systèmes planétaires pour pouvoir préparer Il va y avoir aussi une séparation des lignes temporelles. Elle a déjà commencé. Il y a déjà ceux qui sont accrochés au programme et ceux qui sont libérés ou commencent à se libérer de tous ces programmes illusoires de bien, de mal, enfin, tous ces trucs qui nous vendent de toute manière, de dualité. Cela dit, on doit se polariser, on doit arriver à se polariser positivement et accepter le programme de cette danse de la création pour arriver à s'harmoniser, parce qu'on reste quand même à vivre dans un monde qui est matériel, qui est entouré de consciences qui sont à toutes sortes de niveaux aussi. Donc on doit essayer d'ajuster notre conscience pour servir tous les êtres au fur et à mesure que les situations se présentent. Et on devient de plus en plus expert, adepte à ces choses-là. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Le mot champagne me passe par la tête, donc gardez le champagne au frais. Voilà.